Salut les nomades, venez un peu par ici que je vous montre ça. On est en Norvège et on est parti en randonnée pour aller visiter quelques-unes des plus belles cascades de Norvège. Ici on est à Kinsarvik. Je vais te l'écrire et on a trouvé un endroit assez sympa parce qu'au début de la randonnée il y a un grand parking qui permet de garer ton van. Pas d'y passer la nuit, mais il y a des spots pour passer la nuit vraiment pas loin. Et du coup, ça te permet de monter ici le long du chemin, le long de la rivière et d'aller découvrir les cascades. Et c'est vraiment un super bel endroit, très nature, très propre. Et pour les personnes qui ne savent pas marcher autant, il y a même des départs en hélicoptère pour aller visiter les cascades et pour grimper au-dessus de la montagne en hélicoptère. Donc je suppose que là, apparemment, il faut quand même réserver, mais en tout cas, tu as la possibilité de le faire. C'est vraiment très très beau. Ici, nous, on est tout fin juillet, mais la période idéale pour visiter les cascades en Norvège, c'est les mois de mai et juin qui sont idéaux car le débit d'eau à ce moment-là est à son maximum en raison de la fonte des neiges. Mais même ici en été, ça nous permet de profiter de la beauté des chutes d'eau et de toute leur puissance. Il faut savoir que la Norvège abrite certaines des plus belles cascades du monde, dont par exemple Vetisfossen, la cascade des sept sœurs, pardon, offrant des paysages à couper le souffle et des expériences vraiment inoubliables. D'ailleurs, selon la Waterfall Database, donc c'est la base de données qui recense toutes les cascades du monde, 10 des 30 plus hautes cascades du monde se trouvent en Norvège. Et les plus hautes cascades norvégiennes, elles atteignent jusqu'à 800 mètres de haut. Donc c'est vraiment dingo. Il y a certaines de ces cascades qui décrivent un saut vertigineux du haut d'une paroi montagneuse jusqu'au fjord en contrebas, tandis que d'autres ponctuent le cours des rivières et toutes sont indissociables du paysage norvégien. Donc elles sont souvent accessibles par randonnée, comme ici, ou parfois en bateau, ou même mieux en kayak par les fjords, et dans certains endroits, on peut marcher par-dessus ou par-dessous les cascades et même y faire de la tyrolienne. Donc c'est pas nécessaire d'aller très loin pour voir des cascades car il y en a partout et on a partout des douches fraîches à volonté. Alors comme tu as pu voir sur les images, ici à côté de la cascade il y a un petit bâtiment hydroélectrique avec petites installations. Et il faut savoir que en fait en Norvège, les cascades ne sont pas uniquement un sujet photographique. De nombreuses cascades sont utilisées pour produire de l'énergie et alimenter une grande partie des industries locales et des foyers en énergie verte. En fait, la géographie du pays, extrêmement découpée avec beaucoup de relief et d'innombrables cours d'eau, de lacs, ça offre de gigantesques capacités de production hydroélectrique. Donc l'électricité, ici tu peux voir par exemple, on a également un bâtiment sur la droite, mais là en fait tu as le cours d'eau qui est délimité et la partie à gauche qui est à gauche de la cascade, c'est une petite piscine naturelle où tu peux aller te baigner. Il y a plein d'endroits comme ça ici dans le pays, tu peux prendre un petit bain avec ton chien en pleine nature, c'est vraiment super comme expérience à vivre. Et donc, je disais, la production d'électricité en Norvège, elle est presque entièrement hydroélectrique. Et en fonction de la pluviométrie annuelle, elle permet même d'exporter, en général, environ une année sur deux, une partie de son électricité, notamment au Danemark, en Grande-Bretagne et en Allemagne, grâce à des câbles sous-marins. La puissance du parc hydroélectrique norvégien est numéro 1 sur le marché européen. Donc aujourd'hui, malgré évidemment la sécheresse et les niveaux historiquement bas des réservoirs, la Norvège relève le défi d'augmenter encore sa production d'hydroélectricité. Avec ses importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, ce pays scandinave, il exporte 87% de sa production énergétique. Donc il compte entre autres développer ses capacités en énergie renouvelable pour décarboner au maximum son économie.
Et depuis la guerre en Ukraine, le pays est devenu le premier fournisseur de gaz de l'Europe, engrangeant des profits records. C'est vraiment le leader du fossile et leader du renouvelable en même temps. C'est un peu un paradoxe énergétique, mais en arrivant dans ce pays, on s'est demandé pourquoi on voyait des voitures Tesla partout. Mais dans le secteur des transports, qui représente 21% de la demande totale, le pays scandinave mène une politique ambitieuse en matière de véhicules électriques. Les voitures à énergie fossile sont soumises à une taxe d'immatriculation élevée à l'achat ainsi qu'à d'autres taxes à l'usage. Et en parallèle, les véhicules à zéro émission sont fortement subventionnés. Résultat, la Norvège compte plus de voitures électriques par habitant que n'importe quel pays au monde et elle dispose de près de 50% du potentiel hydroélectrique non exploité d'Europe. Donc il y a encore de quoi faire. Et regarde-moi cette magnifique cascade qui est là devant nous. C'est vraiment incroyable de pouvoir voir ça en vrai. La Norvège, c'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, des cascades. Que vous soyez randonneur, photographe ou simplement en quête de paysages époustouflants, les cascades norvégiennes offrent une expérience inoubliable. N'oubliez pas d'explorer ces merveilles naturelles lors de votre prochaine aventure en Norvège. Évidemment, comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description pour vérifier mes sources et aussi pour planifier ton prochain voyage en Norvège. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à venir faire cette randonnée et à admirer cette superbe cascade avec en plus on a eu beaucoup de chance de voir un bel arc-en-ciel là en plein milieu de la cascade, c'était vraiment inattendu. On a même le petit qui pose pour la photo devant la cascade, c'est vraiment génial. Et du coup on va continuer nous notre tour en Norvège et on va te faire visiter lors de la prochaine vidéo un village viking, donc n'hésite pas à rester au courant de ce qui se passe sur la chaîne et je te souhaite bonne route et bonne aventure en Norvège.